Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividende avec Tonton. Aujourd'hui, 12 avril 2025, nous allons tirer votre énergie pour la journée du 14 avril 2025, mais c'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il y aura pour vous un message également dans cette vidéo. Donc, nous allons commencer avec notre rituel habituel. Voilà. En nettoyant les énergies autour de nous. Alors, par la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Et voilà. On va également allumer un peu d'encens et une deuxième chandelle. Excellent. Et maintenant, pendant que je vais commencer à brasser les paquets de cartes qu'il me restait à brasser, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens, afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui vous aidera à poursuivre votre chemin de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création, et qui pourra nourrir votre intuition sur ces événements qui jonchent votre parcours de vie. Et voilà pour ce paquet. Et voilà pour l'invitation. Merci. Et il me reste 2 paquets à brasser, ça sera pas bien long. Alors, on vient de passer, ou en fait, lorsque vous écouterez ce vidéo, la pleine lune, la pleine lune ou la nouvelle lune, hein? Quelle bonne question. 13 avril, pleine lune en balance. Ouais, pleine lune en balance, ce 13 avril que vous venez de passer, qui pour moi sera demain soir. Donc, je suis un peu avant cette énergie que vous aurez passée au moment de l'écoute de cette vidéo. Mais ça change pas grand chose en fait parce que on lit l'énergie pour la journée du 14 avril. Donc, vos ancêtres, vos guides spirituels sont en dehors du temps. Et donc, n'ont pas de problème, comme nous, à temporaliser les choses et à voir le temps d'une façon différente. Pour nous, le temps est linéaire et restrictif. On y est attaché. Mais en fait, le temps, c'est un concept plus qu'une réalité. Si on n'est pas attaché à la matière, le temps n'a pas son importance. Donc, voici la fin de cette parenthèse de début.
merci d'avoir suivi si vous êtes encore avec moi. Sinon, eh bien, voilà. On y va quand même pour le tirage de cette énergie pour vous pour le 14 avril. Donc, quel message, quelle énergie on a à nous amener? Tarot des divinités. Tirage en croix celtique. Alors, on va commencer par demander une question. Par prendre une autre gorgée de tisane avant de s'enfarger dans notre langue. Oh, il a rallumé notre encens. Il s'est éteint. Cet encens n'est pas d'encens. Hein? Voilà. Wow. Et la fumée entre dans le panache thermodynamique de la bougie en dessous et ça l'a fait accélérer vers le plafond. Wow. Ça a peut-être un rapport avec le tirage qui s'en vient, ça a peut-être pas rapport non plus, on va voir. Donc, on en était rendu à demander une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans la situation qui vous importe. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Là, la 2 de bâton. Pour commencer. Ouais. Sur quoi appliquer notre volonté. On dit pour une deuxième carte pour nous parler de l'obstacle ou du défi à relever. Merci. Non, la valet de coupe pour l'obstacle ou le défi. Donc, on parle de comment changer rapidement d'émotion ou de comment réorienter ses émotions afin de créer un nouveau schéma émotif. On dit pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Bien sûr, la 10 d'épée dans le conscient. Alors, on ne réussit pas à appliquer notre volonté dans cette ambivalence entre deux choses à faire, deux possibilités. Parce qu'on est dans un état où on se sent trahi, on se sent notre mental est en défaite. On a eu 10 pieds de plantés dans le dos, on n'est plus capable de se relever, notre mental est affecté grandement. Il y a peut-être trop d'idées qui tournent dans votre tête, peut-être trop d'énergie qui sont gaspillées dans trop de raisonnements qui ne mènent nulle part. On va aller voir maintenant les racines subconscientes ou inconscientes. Merci. Ah, ça va mieux. Notre subconscient, lui, est dans l'énergie de la roue de fortune. Notre subconscient, lui, travaille avec le divin à
vous amener ces petits cadeaux intuitifs qui vont vous aider à tourner et sortir de cette 10 d'épée, en arriver à choisir lequel des deux bâtons mérite que vous appliquiez votre volonté dessus pour pouvoir réussir ce défi de changement de ressenti émotionnel vers un ressenti qui vous sera plus bénéfique. Qui vous sera bénéfique et qui pourra amener et faire germer les graines d'un nouveau parcours émotif dans une direction qui est plus favorable pour vous. Allons-y pour une 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. C'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Le pendu. Ça sort pour le passé. Le pendu. Qui est l'énergie qui est liée à ce 2 de bâton, en fait. Ce pendu qui s'est pendu à l'envers pour changer de perspective, voir les choses différemment. Méditer un peu sur ce changement que vous voulez. On va pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Merci. La reine de bâton. Pour le futur. Alors, c'est une très belle amélioration. Vous voyez que vous passez du 2 de bâton vers la reine de bâton. Donc, vous passez d'une indécision ou d'une incapacité à appliquer votre volonté sur les bons projets, sur les bonnes choses, à en arriver à une maturité, une maîtrise de votre volonté, de votre capacité d'action. C'est une belle énergie ici. Allons-y pour une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Merci. Wow. On a l'étoile. L'étoile qui brille de tout feu. L'étoile qui est supportée par le divin, l'étoile qui est vous en lien avec le divin, avec cette intuition qui est vôtre, qui ne met plus de frein à se dévoiler vraiment et pleinement afin de faire rayonner votre plein potentiel. C'est une belle attitude à avoir. Oui. On va y aller pour cette 8e carte qui va nous parler maintenant de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. On a la 2 de pentacle pour l'environnement. Alors, vous, dans votre environnement, 2 de bâton, 2 de pentacle. 2 de pentacle qui me parle ici de c'est un grand lien avec la 2 de bâton, en fait, qui me parle de faire des choix par rapport par rapport à où vous appliquez votre volonté, votre capacité d'agir, mais également à ce que vous décidez de semer, de construire, de bâtir, d'amener dans le monde. Il y a une divinité noire, une divinité blanche. Il y a le côté yin-yang ici, la balance universelle, mais le pour et le contre, qui sont en fait liés par ce 8, cet anneau de Moebius infini entre les 2 pentacles. Je sens ici aussi l'énergie avec la roue de fortune et l'étoile du divin qui vient surgir de l'éther
pour venir vous influencer dans cette application de la volonté et de la graine à semer. Pour pouvoir maximiser votre influence sur votre destinée de façon positive. Ouais. On va y aller avec une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Alors, je sens ici que nous parlons plus de peur que d'espoir. On a la tour. La tour qui nous parle d'un événement soudain, potentiellement destructeur, mais pas nécessairement. La tour qui est un événement charnière qui bouscule l'ordre établi, qui détruit une conception précédente pour permettre d'en recréer une nouvelle. Hein? Ça fait quand même du sens par rapport à ce qu'on a déjà comme tirage depuis le début, en ce sens que pour que cette roue tourne, pour qu'on puisse sortir de la 10 d'épée, qu'on en arrive à la reine de bâton, il faut qu'on déconstruise quelque chose en soi, qu'on fasse un choix dans les graines qu'on sème dans notre environnement. Donc, si on choisit une direction plus qu'une autre, la direction qu'on ne choisit pas, c'est la direction qui se fait détruire. La direction qu'on choisit, c'est celle qui se fait construire. Donc, c'est cette énergie qu'on a ici avec la tour. On a aussi la flèche qui vient percer la poitrine de la personne sur la carte la tour, qui me rappelle cette énergie de la 10 d'épée ici qu'on a, de cette trahison, cette trahison qui amène cette tour, ce changement drastique mais nécessaire. On va y aller pour une 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité potentielle. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité potentielle. Merci. Ah, oui. Comment est-ce que ça aurait pu mieux finir la 2 de coupe? La 2 de coupe. Alors, on a 2 de bâton, 2 de pentacle, 2 de coupe, 2, 2, 2 pourrait avoir une signification pour vous. Oui, la 2 de coupe qui nous amène une énergie d'union, de partage, de communion, d'émotions communes, partagées. Et sur cette 2 de coupe-là, entre les 2 coupes, on a des serpents qui coulent de chacune de ces coupes-là pour se réunir au centre. Les 2 personnages ont les pieds dans l'eau, donc sont vraiment en communion avec leurs émotions. C'est une très belle énergie. Comme finalité probable pour sortir d'une 10 d'épée, arriver à un 2 de coupe, c'est un très grand changement. Vous sortez d'un mental difficile pour vous rendre à un ressenti émotif, une nouvelle construction émotive, un nouveau ressenti partagé entre vous et quelqu'un d'autre dans votre environnement, ou vous et votre environnement, ou on pourrait même ici parler, là c'est à votre intuition de vous guider plus finement sur ce sujet, mais ça pourrait être deux parties de vous-même aussi, cette 2 de coupe. Les 2 danseuses pourraient être en fait
deux parties de vous, votre conscient qui se retrouve apaisé et votre enfant intérieur qui s'unissent enfin pour travailler de concert. L'énergie sous-jacente à ce tirage, on a la carte de la force. Cette femme qui embrasse tendrement ce tigre en maintenant sa bouche fermée afin qu'il ne puisse pas la mordre. Cette carte qui nous parle de force intérieure, de la puissance de votre âme à surmonter les épreuves, à appliquer sa volonté, à suivre son intuition, à se laisser guider par le divin. Parce que ça prend également beaucoup de force intérieure pour lâcher prise et se fier au flot divin qui vous mène sur le chemin de votre destinée. Je remarque que sous la force, on a la mort. La mort qui me rappelle cette énergie de la tour et de la roue de fortune ensemble. La mort qui nous parle de la mort d'un cycle, mais aussi de la renaissance. Cette mort d'une façon de penser qui va vous mener à beaucoup plus de bonheur, de partage, de communion. Le battleur, le magicien. Ouais. Parce que vous avez en vous tous les outils pour réussir ce changement. Vous avez, oui, la force d'âme, la force intérieure, mentale, spirituelle, énergétique, pour faire ce beau changement. Vous êtes également soutenu par le divin et vous avez tous les outils, toutes les capacités, les talents, les ressources. Si c'est des ressources que vous n'avez pas, vous avez les capacités d'aller chercher ces ressources dans votre environnement. Oui. Très beau tirage. Alors, j'espère que vous aurez pu trouver quelques informations pour nourrir votre intuition. Que ce message vous aura été utile. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci.